Aujourd'hui, on va parler de ton outil principal quand tu passes un oral face à un jury, c'est ta voix. Ça peut te paraître bizarre comme sujet de vidéo. Après tout, la voix, c'est bon voilà, on nous a donné comme la tête qu'on a, comme la taille qu'on fait, tout ça, c'est pas de notre faute. La voix, l'intonation et tout, c'est pas de notre faute. On nous a fait comme on nous a fait. Il y a des gens qui ont des voix un peu nasillardes, il y a des gens qui ont une voix grave naturellement. Voilà, il y a de tout. Et finalement, on se dit, on n'y pense même pas quand on prépare notre oral. On se dit que, on se dit rien en fait, on n'y pense même pas. Alors qu'en fait la voix c'est quelque chose qui se travaille, mais ça on va y venir juste après. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que la voix c'est vraiment un vecteur très important dans la vie de tous les jours. C'est ce qui nous permet de communiquer tout simplement, je t'apprends rien. La voix permet de faire passer des émotions, donc qu'elles soient positives ou négatives. C'est par exemple une déclaration d'amour, on va utiliser notre voix et on va pas avoir la même intonation de voix que quand on parle, je sais pas, à son facteur ou une discussion lambda. Ça va pas être la même intonation de voix aussi quand on va monter dans les émotions négatives, quand on va être très triste, quand on va être très en colère, donc on va crier, enfin, il va se passer quelque chose dans notre voix. Donc c'est vraiment un outil qu'on a au quotidien pour communiquer, pour faire passer des émotions aux autres. C'est ça le truc, c'est que tu pars ton intonation de voix, indépendamment de ce que tu dis c'est important aussi, mais l'intonation même de ta voix, tu fais passer des émotions aux gens ou pas. Donc ne pas en faire passer, c'est pas bon, parce qu'il se passe rien. En faire passer des négatifs, c'est pas bon non plus. Le but, c'est de faire passer des émotions positives. Alors, il y a certaines personnes, on a l'impression que c'est un talent inné, ils ont une voix, alors c'est vrai qu'il y en a, ils ont aussi un timbre de voix à la Barry White, le truc, voilà, ils peuvent nous lire l'annuaire quand on est subjugué, on les regarde comme ça, tu sais, genre on pourrait les écouter toute la nuit en train de lire l'annuaire, mais il n'y a pas que ça se travaille aussi. Le charisme entre guillemets des gens quand ils parlent, alors il y en a pour qui c'est inné, mais je pense sincèrement que ça se travaille aussi et que alors si on part de zéro, on sera jamais un grand orateur, voilà le truc, le tribun ultime, mais je pense que ça se travaille et que dans le cadre de ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire être un bon orateur juste pour l'oral, on va dire, c'est largement exerçable et on peut tout à fait devenir quelqu'un de bon dans cet exercice. Dans la voix, il faut savoir que déjà il y a des choses qu'on n'aime pas entendre. Quand quelqu'un nous parle et que à nous ou indirectement, par exemple quand on entend quelqu'un chuchoter, on n'aime pas ça parce que on peut se dire tiens, il est en train de parler sur moi, ou alors moins mégalo, il est en train de parler sur quelqu'un d'autre, mais ça a toujours une connotation négative. Le fait de se plaindre aussi, ça c'est pareil, c'est une intonation de voix qui ne nous va pas du tout. Quand on écoute quelqu'un se plaindre, on n'a pas envie de l'écouter longtemps. Alors il y a la parole en elle-même, c'est pas plaisant d'entendre quelqu'un qui se plaint, mais même l'intonation de voix est super négative, ça nous enlève de l'énergie. Je pense que si tu te remémores la dernière fois que tu as entendu quelqu'un se plaindre, donc que ce soit un collègue, un membre de ta famille, des amis et tout, et c'est quand même super négatif et ça t'enlève de l'énergie, tu le ressens en fait, même toi, t'as pas des ondes positives qui t'arrivent. L'exagération aussi, c'est un truc qu'on n'aime pas, quand quelqu'un exagère tout le temps, et puis à la limite du mensonge, pareil, c'est un truc qu'on n'aime pas. Et enfin le dogmatisme, quand quelqu'un est toujours super affirmatif sur des sujets complexes, donc que ce soit politique, que ce soit même des sujets un petit peu plus simples de la vie quotidienne. C'est voilà, le dogmatisme c'est pareil, il y a une intonation de voix qui nous va pas, dans le sens où c'est super affirmatif, on sent pas une personne ouverte en face de nous, on sent une personne qui est fermée et qui veut nous imposer quelque chose, qui veut nous imposer un point de vue, et en plus qui peut être seulement un point de vue, une opinion qui est pas forcément étayée, et ça on le ressent aussi à travers le timbre de la voix. A l'inverse, les fondations pour être écoutées, et souvent tu peux essayer d'y réfléchir et te dire quelles sont les personnes que j'aime bien écouter, et tu vas te rendre compte que notamment les bons orateurs souvent sont des gens qui partagent 4 qualités, donc qui sont l'honnêteté d'abord, quelqu'un qui te raconte pas des bobards, quelqu'un qui te la fait pas à l'envers, parce qu'au bout d'un moment ça se ressent quand même quand quelqu'un te ment. Ensuite il y a l'authenticité, le fait de pas jouer un rôle. Quelqu'un qui va peut-être, par exemple, essayer de jouer un peu le gros dur, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui a peur. Donc ça va se voir direct, et notamment dans le timbre de la voix, on va voir qu'il y aura peut-être des trémolos dans la voix. L'intégrité aussi, c'est-à-dire faire ce qu'on dit, et ça se ressent dans la voix. Quand on parle de quelque chose qu'on fait ou qu'on va faire,
la conviction se sent dans la voix. Si on sait pertinemment qu'on va pas le faire, on va pas mettre la même énergie, on va pas avoir autant d'impact dans ce qu'on dit. Et puis l'amour, alors l'amour c'est un bien grand mot, on va dire la bienveillance. Quand je dis l'amour, c'est l'amour pour les autres, l'amour pour la personne qu'on a en face de soi, même si c'est pas quelqu'un de proche. Donc on va pas dire amour, on va dire bienveillance. C'est tu veux du bien à la personne qui est en face de toi. Quand tu t'en fous, ça se ressent. Quand tu discutes avec quelqu'un et que tu lui donnes même, admettons, des conseils, mais que tu t'en bats les steaks, ça se ressent. Tu as un timbre de voix qui est pas super entraînant. Par contre, quand tu te soucies vraiment de la personne que tu as en face de toi, ça va se ressentir dans le timbre de ta voix. Donc pour faire passer toutes ces émotions positives dans le cadre de ton oral, il y a plusieurs choses que tu peux faire, des choses très concrètes, une espèce de petite boîte à outils pour ta voix. La première, c'est de parler avec sa poitrine et non pas avec son nez. Alors, je m'explique. Quand on parle, 90% du temps, on parle avec notre nez. On parle avec notre visage, en fait, en haut. La voix provient d'en haut. Et ça donne souvent un ton un peu monocorde. Donc, voilà, là, tu peux m'entendre parler. Là, je te parle normalement. Il n'y a pas de... Voilà. Par contre, quand tu fais partir ta voix de la poitrine, t'as une puissance qui se dégage. On est tous timides quand on commence un exposé. Nos premières phrases, elles sont avec des trémolos dans la voix et tout. Et pour pallier un peu à ça, tu peux commencer avec une voix comme ça qui provient de la poitrine. Tu vas mettre plus de puissance, plus d'impact et tu vas commencer ton exposé en étant bien présent. Ensuite, le deuxième truc, c'est d'avoir une voix chaude. Donc une voix chaude, on va partir de l'inverse. La voix froide, c'est le fait d'avoir un ton un peu monocorde. Donc c'est froid, il n'y a rien qui se passe, t'as aucune émotion quand tu parles, t'es en mode robot en fait. C'est ni négatif, t'es pas en train de t'effondrer, t'es pas en train de pleurer, t'es pas en agressivité et tout ça, mais t'es pas non plus en train de transmettre du positif, t'es pas enthousiaste dans ce que tu dis. Et en fait, il se passe rien. C'est froid, voilà, il se passe rien dans ce que tu dis. Et en fait, le jury en face de toi, il a juste une seule envie, c'est de dormir. Donc le but, c'est d'avoir une voix chaude, de faire des intonations. Une phrase, ça va pas être tout le temps sur le même ton. Tu peux augmenter un peu, partir un peu dans les aigus, alors sans abuser, sans faire des cris comme ça, mais voilà, tu peux avoir une intonation. Quand tu es un peu plus affirmatif dans ce que tu dis, tu vas un petit peu plus aussi dans ce que tu dis. Voilà, faut essayer de rendre ton discours vivant. Alors je te parle même pas des gestes, ça les gestes c'est encore autre chose, il faut aussi parler avec ses mains, enfin faut aussi avoir un petit peu de gestuelle pour accompagner ce que tu dis. Mais déjà dans ta voix, sans même bouger, tu peux avoir des accentuations, tu peux mettre de la vie déjà dans ton discours. Tu peux aussi utiliser les silences. Alors, très important, parce que si pendant tes 5 minutes d'exposé, tu fais blablabla, blablabla, même si tu mets des intonations un petit peu différentes et tout ça, mais que tu t'arrêtes jamais, ça va être compliqué pour le jury aussi de suivre. Ça va être aussi compliqué pour toi parce que tu vas jamais respirer. Donc à un moment, il faut aussi savoir faire des pauses, ne serait-ce que pour reprendre un petit peu d'énergie. Et puis ça va, même pour le jury, ça va être plus pratique. Si tu mets un petit silence, donc quand je dis un petit silence, c'est pas 10 secondes, hein, c'est plus court que ça. Mais par exemple, tu arrives à la fin de ton introduction, tu annonces ton plan et tu reprends. Donc tu vois, ça peut être c'est 1 ou 2 secondes. Donc quand on le fait, ça a l'air long, mais en vrai, quand tu as quelqu'un en face, c'est pas si long que ça et ça permet juste au jury de se dire ah, ça y est, on passe de l'introduction au grand 1. Donc bon, bien sûr, tu peux commencer ta phrase par tout d'abord, ou je vais d'abord évoquer nanana. Enfin, tu vas faire aussi par les mots en eux-mêmes que tu vas utiliser, il y a la transition. Mais le fait même de marquer un silence, le jury va tout de suite voir que tu passes d'une partie à une autre. Et puis le volume. Le volume, c'est hyper important. Si tu es un peu timide, la situation de toute façon est intimidante, hein, même si t'es pas un grand timide. Voilà, tu as bossé ton écrit, tu es là à l'oral, donc tu as la pression parce que tu sais très bien que tout le monde va pas être pris. Tu as en face de toi un jury avec en gros un universitaire, un fonctionnaire et puis un élu. Bon, c'est pas toujours ça, mais dans l'idéal, souvent ils essaient de faire ça. Et du coup, c'est assez intimidant. Donc faut pas oublier de pas comment dire, on a tendance quand on est dans une situation comme ça à baisser notre volume de voix
parce qu'on n'est pas à l'aise tout simplement. Donc n'hésite pas à moduler ça, à faire attention à ton volume. Si par contre tu as déjà une grande goule, un peu comme moi, ne crie pas non plus, ça sert à rien de crier sur les membres du jury, hein, contrôle-toi aussi. Mais voilà, je pense que quand même la majorité des gens, le truc naturel c'est qu'on va baisser un petit peu notre volume quand on est dans une situation un petit peu intimidante. Donc n'oublie pas aussi ce dernier volet. Bon, voilà ce que je voulais te dire à propos de cet outil que tu as, qu'on a tous pour l'oral et qui est super important. Si tu te rends compte que ta voix est un outil à ta disposition et que tu peux t'améliorer, que tu peux l'utiliser pour charmer le jury, tu vas avoir un gros avantage sur les autres parce que c'est un truc qu'on travaille pas, on n'y pense pas forcément, on se dit pas tiens je vais travailler ma voix, on se dit que c'est naturel quoi. N'hésite pas à reprendre les points que j'ai évoqués dans la vidéo pour progresser. N'hésite pas à les noter aussi si tu préfères. Et puis à t'exercer. Pourquoi pas t'exercer, te filmer. Ça c'est le dernier conseil que je peux te donner. C'est filme-toi. Tu vas voir que alors les premières vidéos tu vas te détester. Surtout la première tu vas dire putain c'est quoi cette voix de merde que j'ai. Je te rassure c'est normal. Moi aujourd'hui je suis rendu à quasiment 40 vidéos sur la chaîne et encore quand je regarde mes vidéos je me dis putain c'est quoi cette voix de merde, mais voilà, au moins tu vas quand même t'habituer et finalement tu vas être moins mal à l'aise quand tu vas être devant les membres du jury parce que tu l'auras travaillé. C'est-à-dire que tu vas voir que la première vidéo tu vas être hyper monocorde, tu vas t'enregistrer, tu vas te dire putain merde je suis chiant en fait quand je parle. C'est pas que t'es chiant, c'est juste que t'es dans une situation inconfortable. Te filmer, la première fois que tu te filmes, tu te dis je suis en train de parler à une caméra. Je suis tout seul, en fait je suis en train de parler tout seul quoi. Donc voilà, t'inquiète pas c'est normal, mais tu vas t'exercer et puis au fur et à mesure tu vas voir que tu vas être de plus en plus à l'aise et tu vas te rendre compte dans les moments où tu vas utiliser les outils dont je te parle, donc le fait de pas être monocorde et tout ça, tu vas voir que ça donne un bon rendu et que finalement les gens, enfin tu peux intéresser les gens et que le charisme en fait au final c'est ça. Bon après la voix c'est pas tout, mais en tout cas c'est quand même un des outils qui est important pour l'oral. Si tu veux d'autres conseils pour passer ton oral dans de bonnes conditions et puis te relaxer par rapport à ça, te dire que voilà t'as à apprendre 2-3 trucs et puis arriver décontracté le jour J, je t'invite à regarder, j'ai mis un lien dans la description vers une playlist que j'ai fait où c'est toutes mes vidéos qui traitent de l'oral. Donc comme ça tu auras plein d'autres conseils dans ce genre là et comme ça tout se passera bien pour toi. En tout cas j'espère et puis c'est le but de ces vidéos. Allez, ciao!